on commence midi. Ah, comment c'est? T'as fait comme la youtubeuse. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma vidéo. Je suis très content que... Bonjour à tous, voilà, c'est Stéphane Excès. C'est ma première story time en fait. Toujours avec mon chapeau et mes lunettes 5D. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire vraiment embarrassante, mais qui m'a fait rire en fait après. Je vais vous parler du jour où on m'a refusé l'entrée à Londres. Franchement, ça aujourd'hui, ça commence à me faire rire, mais le jour J là. En fait, l'histoire se déroule en 2014, j'étais en classe de première. Et c'était à Angers, j'étais au lycée Sacré-Cœur. Et chaque année, dans mon lycée, on choisit une classe de première ES pour aller faire une semaine à Londres. Donc l'année en fait où j'étais en première, c'est tombé sur ma classe. Je crois que c'était la première ES1. Donc c'était un voyage de une semaine à Londres et tout. Et ce qui était bien, c'est que chaque groupe d'élèves, on était par groupe de 5. Chaque groupe devait choisir une activité, soit la matinée ou l'après-midi. Et nous, on avait choisi une sortie, je crois, au musée de la science. Pour ceux qui connaissent Londres, c'est au musée de la science à Londres et tout. Donc, on les a appelés, on a envoyé des mails, on a demandé les prix, on a organisé et tout ça. Donc, moi, je suis ivoirien d'origine. Ivoirien, c'est ma nationalité. Et à l'époque, j'étais encore mineur. Et quand tu es étranger mineur en France, tu as une petite carte qu'on appelle permis de circulation. En fait, c'est le titre de séjour, mais pour les étrangers mineurs. Donc, on organise le voyage et tout. J'appelle mon père, je lui dis « Ah, papa, le voyage va coûter 600 € et tout. » Et pour nous aider à financer le voyage, il y avait la possibilité de vendre des chocolats. Donc, j'ai vendu mes chocolats et tout. J'étais tellement pressé de partir, en fait. Et une semaine même avant mon départ, quand tu me parles en français, il te répond en anglais. Je me rappelle, ma tante m'avait demandé d'où tu viens, en fait. J'ai dit « Auntie, don't worry, I'll just be there. » Tout le monde, quand tout le monde me parle, je leur parle en anglais. Il me rappelle, il y avait une amie qui habite à Londres. Je lui ai dit, hé, Asso, j'arrive. Il faut préparer mon arrivée parce que London, là. Moi, il y a voix là-bas aussi. Donc, je prépare mon voyage, je fais mes affaires et tout. J'annonce à toute ma famille, tous mes amis, toutes mes connaissances que moi, je m'en vais à Londres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La veille même de mon départ, j'ai une cousine chez qui j'ai dormi. Elle m'a dit, toi, tu es sûr que ton affaire de Londres, là, tu vas repartir. Et depuis, il est parti. Pourquoi? Elle me dit, que tu es étranger et qu'à Londres, ce n'est pas un pays qui appartient à l'espace Schengen. C'est un pays de l'Union européenne, certes, mais toi, tu peux aller facilement sans visa au Portugal, en Allemagne, en Espagne. Mais Londres, là, Angleterre, là, ils sont compliqués. Il dit, t'inquiète pas, don't worry. Il a commencé à parler mon anglais. Pas t'inquiéter. Moi, je vais aller à Londres. La veille, il lui demande, tu veux quoi? Il a commencé à faire la liste. Tu veux que je te ramène quoi? Tu veux que je te ramène quoi? En temps, il y avait peut-être 100 livres sterling. Mais il a demandé à toute ma famille, tu veux que je te ramène quoi? Tu veux que je te ramène quoi? Donc, à l'époque, j'étais à Angers. Le jour du voyage arrive. On prend le TGV Paris-Montparnasse. Paris-Montparnasse, on prend le métro pour aller à la gare du Nord. On partait en Eurostar. Donc, on arrive à la gare du Nord et puis le jour là, j'étais sapé, j'ai mis mes lunettes. En fait, c'était pas celle-là. Lunettes de soleil, chemise, bûcheron, ici là devant. Mes amis sont tous excités. Et on va à Londres, on est à Paris et puis ici là, il est un BT. Quand BT doit voyager, c'est toute une histoire en fait. Ici là devant comme ça. Il me prend, il me la pète, je marche avec ma valise et tout. Et ceux qui sont déjà allés à Londres en Eurostar, c'est qu'à la gare du Nord, il y a une sorte de deux douanes. Vous savez, comme à l'aéroport où tu dois passer une douane où on vérifie tes affaires et tout. Et à la gare du Nord, il y a une sorte de douane française et après une sorte de douane anglaise pour l'Angleterre et tout ça. Donc j'arrive à la douane française. Ce jour-là, comme papier administratif, j'avais mon permis de circulation pour étrangers mineurs, mon passeport ivoirien et puis mon billet de train en fait. C'était les 3 choses que j'avais. Donc, arrivé à la douane française, je passe le cap. Ils me disent bon voyage et tout ça. Arrivé à la douane anglaise, le monsieur de la douane anglaise ouvre mon passeport et il feuillette. Il ferme, il retourne, il feuillette. Je lui donne ma carte de séjour pour étrangers mineurs. Il regarde, il tourne.
Il regarde mon passeport, il feuillette. Et puis il me demande, where is your visa? Je dis, my visa? I don't have a visa, why? Il me dit, il feuillette. Et puis il appelle je crois un responsable et tout qui gère les entrées là-bas. Il appelle le gars et puis il lui montre mon passeport. Genre en mode, il cherchait mon visa. Il cherche. Donc le gars là prend mon passeport, il s'en va dans une salle. Je crois qu'il fait 5 minutes. 5 ou 10 minutes, je ne me rappelle plus. Entre mes amis, moi j'étais devant. Mes amis qui étaient derrière là, eux montraient juste leur carte d'identité de République française ou même leur passeport. Et puis ils passent. Ici là, ils croisent même pas quand il dit aïe, c'est la même. Donc quand il est parti, il s'est pressé. Wow, le gars il revient. Il explique à mon professeur d'anglais parce qu'il y a 3 de nos professeurs qui nous ont accompagnés. Il y avait mon professeur d'anglais, ma prof de SES et puis ma prof de histoire-géographie. Et il explique à mon prof d'anglais que finalement je ne pourrais pas partir et tout. Et qu'à Londres, en Angleterre, c'est comme ça se passe. Il faut absolument que j'ai un visa et tout. Donc j'ai compris en fait, puisqu'il expliquait en anglais. Donc mon prof d'anglais me fait que désolé Stéphane, tu ne pourras pas venir avec nous et tout ça. Il est fait vraiment. Dans Londres là, moi il n'y a pas partir. Je finis, on repaye mon billet de train pour retourner à Angers. Je suis là, il dit hey, quelque chose pendant une semaine. Tu me parles en français et tu réponds en anglais. Et allez reparler français encore. Vous voulez parler un peu d'anglais, allez voir Londres aussi. Il appelle mon ami. Je lui dis, Asso, finalement il n'est pas plus parti. Il dit, oh tu mens, tu es en roaming. En fait, il pensait que j'étais arrivé et que je voulais lui faire une blague en fait. Il dit, si, finalement je ne suis pas parti. Hey, il a commencé à rire. Il dit, tu sais quoi, moi je vais te voir d'abord. Toi qui n'étais pas vu là, il doit croire que tu n'es pas parti. J'appelle mon frère était dépité. Il me dit, hey, Stéphane, tu n'es pas parti. Moi-même, ça me faisait rire en fait. Le lendemain, quand il s'est arrivé à Angers, je suis allé voir mon ami, quand il m'a vu là. Vous voyez, quand on dit tu es PTD, genre tu es mort de rire, il fait yeah! C'était là le londonien, tu parlais là, genre tu peux pas aller à Londres. Jusqu'à cause de ça, mes tantes ont commencé à m'appeler le londonien et tout ça. Le lendemain, quand je suis allé à l'école et tout, les directeurs de l'école, les responsables me disent ah mais c'est ballot et tout, franchement, nous on n'a pas pensé à te prendre un visa, même tes profs auraient dû y penser et tout. Donc c'est moi mon argent. Tu n'as pas pu y penser. L'homme n'est pas allé à Londres, tu n'as parlé, tu n'as pas pu y penser. En fait, l'histoire, ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que genre, quand tu as un projet, en fait, évite de parler à tout le monde parce qu'après tu vas être la risée. Franchement, tu vas être la risée. Quand on dit là, tu es la risée du quartier là. C'est au moins. C'est aujourd'hui, ça me fait rire. Sinon, au début, il dit, quand il s'est arrivé à la maison, même le même soir, mes amis étaient en train de poster les photos dans les rues de Londres. Il dit, c'est moi, il devait être ici. C'est moi, il devait être ici. Mais après, leur voyage s'est bien passé. Au retour, ils m'ont envoyé un cadeau. Et pas des moindres, un nœud papillon. En fait, ça m'a fait plaisir, tu vois. Mais après, je me suis dit, dans tout Londres, là, c'est un nœud papillon. Comme c'est pas un nœud papillon en France. Bref, en tout cas, merci d'avoir suivi cette story time. J'espère que ça vous plaît. C'était un test en fait. Donc, on se retrouve très bientôt. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter et tout ça. Donc, je vais essayer de faire des story time plus souvent. Allez, je vous embrasse.